Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Justement, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Alors, vos messages. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc ici, on vous demande de faire un petit temps de pause pour faire un peu d'introspection, peut-être faire une mise au point par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être par rapport à ce que vous voulez réaliser ou ce que vous ne voulez pas réaliser, ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous ne voulez pas attirer à vous, pour être beaucoup plus conscient de ce que vous voulez créer et manifester dans votre vie, et pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus forte pour justement faire les choses, mettre les choses en place. C'est un fort message ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de justice. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes en attente d'une décision de justice. On va aller voir la deuxième carte. Ou alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez plutôt envie de retrouver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie dans votre vie, une forme de paix et de sérénité intérieure aussi, d'où aussi le fait, peut-être l'envie de faire de l'introspection, de faire une mise au point avec vos envies, avec ce que vous avez envie de mettre en place, avec... Alors, voyez dans quel domaine de votre vie ça peut faire écho. Ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Peut-être que dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien en ce moment avec votre partenaire. Donc ici, peut-être qu'il est temps de communiquer pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui ne va pas bien, comment rectifier le tir. Peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un aussi, mais avant de retrouver quelqu'un, on vous dit quand même de retrouver l'harmonie et la paix intérieure, d'être en paix avec vous-même justement, et de savoir exactement ce que vous voulez attirer, quelle personne vous voulez voir rentrer dans votre vie. Donc ça aussi, c'est très important. Donc ici, on vous dit... On vous parle de la beauté de la vie. Ben oui, vous allez vous reconnecter cette semaine à la beauté de la vie. C'est pour ça aussi, ce moment d'introspection que vous allez faire, justement, ça va vous permettre de voir où vous en êtes à l'heure actuelle dans votre vie. Voilà, je suis là, j'ai réalisé ci, j'ai réalisé ça, je veux aller vers ci, je veux aller vers ça. Donc, c'est très bien. Et donc, comment je peux m'y prendre? Donc, vous allez voir toutes les possibilités, tous les apprentissages, toutes les expériences que vous avez eues, et vous allez vous en servir pour justement aller de l'avant et avancer. Ça va vous permettre de comprendre ici, ça va vous permettre, la beauté de la vie va vous permettre de retrouver, de vous sentir en harmonie avec votre vie, avec la vie tout simplement, et vous allez retrouver une forme de sérénité et de paix parce que vous allez vous apercevoir que finalement, votre vie, elle est bien, vous êtes bien là où vous êtes au bon endroit, vous n'êtes ni en avance ni en retard, vous êtes juste comme il faut, et qu'il y a de belles choses qui vont venir vers vous. Oui, vous êtes en train de les voir, vous êtes en train de voir la vie en rose en fait. Vous êtes en train de vous reconnecter au bonheur, à la joie. Vous êtes en train de prendre conscience qu'à l'instant présent, vous êtes heureux et heureuse en fait. Donc oui, peut-être qu'il y a une décision de justice aussi, comme je vous disais, qui va vous faire voir la vie en rose. Il y a une bonne décision qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va se régler, soit à l'amiable, soit en tout cas, vous allez avoir gain de cause, puisque regardez, il y a le rose, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous en tout cas. C'est plutôt bien comme énergie. Donc vous retrouvez l'équilibre, la sérénité, vous voyez la vie en rose. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse aussi qui va vous permettre de voir la vie en rose pour vous les célibataires. Suite à ce temps d'introspection, commencez par ce temps d'introspection. Sachez vraiment ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus. Sachez ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous ne voulez plus également. À défaut de savoir ce qu'on veut, c'est bien de savoir ce qu'on ne veut plus en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail déjà à faire en début de semaine avec l'ours, avec cette énergie de l'ours justement, pour savoir exactement ce que vous voulez attirer, ce que vous ne voulez pas attirer. Quel que soit le domaine dans lequel cela vous parle. Alors, au niveau professionnel aussi, peut-être que si vous êtes au chômage, peut-être que vous voulez attirer telle profession ou tel profil, en tout cas par rapport à ce que vous voulez faire, ou peut-être que il y a une formation que vous voulez faire, mais vous voulez attirer à vous telle formation parce que vous voulez faire ensuite obtenir tel poste ensuite. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a un travail d'abord de vous avec vous-même pour ensuite pouvoir retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et de voir la vie en rose. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis taureau, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, on te demande de poser de nouvelles limites.
Donc, vous devez poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Et bien, c'est les cartes, en fait. Hein. C'est exactement ça. Ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, c'est pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Poser des limites. Oui, c'est quand on pose des limites qu'on retrouve de l'équilibre aussi. Si tout part dans tous les sens, forcément, à un moment donné, on se retrouve un petit peu perdu. On ne sait plus dans quel sens où aller, quel chemin prendre, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là, il est temps de poser des limites. Oui, de rééquilibrer votre vie pour pouvoir mener une vie en harmonie avec vous-même, en fait. Hein. Retrouver l'harmonie avec vous-même pour pouvoir projeter l'harmonie dans votre vie. Donc, pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Elles sont là, les belles surprises de la vie. C'est la beauté de la vie. Donc oui, en faisant ce travail-là, bah oui, vous allez le faire, hein, puisque regardez, vous allez voir la vie en rose, vous allez voir de jolies surprises. Il y a de jolies choses qui viennent vers vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, par rapport à votre sphère sociale aussi, que ce soit en amour, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, mais d'abord, il faut faire ce travail-là, il faut poser les limites de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous voulez accueillir dans votre vie, de ce que vous n'acceptez plus et de ce que vous ne méritez plus surtout, de ce que vous méritez, de ce que vous voulez voir dans votre vie se réaliser. C'est un super message pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis taureaux, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les vierges, amis vierges, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est le cerf qui a un message pour vous. Je suis force, majesté et masculinité. Donc ici, le cerf veut vous insuffler sa force. Donc on va vous demander d'être fort et forte cette semaine, d'en imposer en fait. Hein, parce que quand il dit majesté, il veut que vous soyez majestueux et majestueuse. Donc il veut que vous soyez puissant et puissante, que vous en imposiez en fait, que vous ne vous laissez pas vous imposer par quelqu'un d'autre. Hein. Il faut que vous en imposiez aux autres en fait. Et faites preuve d'assurance. La masculinité, c'est être sûr de soi, soyez sûr de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir, ayez confiance en votre charisme aussi. Ayez confiance tout simplement en vous pour passer à l'action. Il y a peut-être une demande de passage à l'action ici. En tout cas, ici, le cerf est vraiment là pour vous insuffler sa force et sa puissance en fait. Donc, reconnectez-vous à la puissance et à la force du cerf ici, puisque c'est le message qu'il vous envoie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc ici, vous êtes en train de mettre en place des choses. Ou peut-être vous avez peut-être des choses qui stagnent. Ou peut-être pour lesquelles vous galérez parce que ça avance pas très vite. En tout cas, on vous dit ici que dans les 6 mois, ça devrait aboutir. Alors, je sais que 6 mois, ça peut paraître long sur le plan terrestre, mais c'est peut-être le délai qu'il faut justement pour que vous puissiez avoir les compréhensions nécessaires, pour que vous puissiez avoir les apprentissages nécessaires par rapport à cette expérience que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place, peut-être aussi par rapport à ce projet qui est en attente, peut-être que vous attendez des réponses aussi, peut-être que vous êtes en train de monter un dossier et peut-être qu'il y a aussi un héritage qui est en cours. En tout cas, ici, on vous dit que les choses sont en train de... Alors, vous n'avez peut-être pas forcément l'impression que c'est en train de bouger, mais on vous dit que dans les énergies subtiles, dans l'éther, oui, c'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en place. Alors, pourquoi ça ne va pas aussi vite que vous voulez-vous ? Bien parce qu'il y a peut-être il y a des choses qui vous échappent. Alors, vous aurez la compréhension dans 6 mois. Quand cette situation aura abouti, entre guillemets, on va dire, vous comprendrez pourquoi ça a mis tant de temps. Vous comprendrez tout le chemin initiatique que vous avez eu. Parce que c'est un chemin initiatique, ces 6 mois-là. Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel. Peut-être que c'est par rapport à une passion. Peut-être que c'est un héritage aussi qui va être long. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'héritiers aussi, ou peut-être parce qu'il y a des problèmes juridiques au milieu, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis, les messages qu'on me donne, les directions qu'on me donne, vous voyez comment ça peut faire résonance en vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir, dans les 6 mois qui arrivent, la situation va se décanter, il va y avoir des solutions trouvées. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va... Il y a peut-être un événement qui va venir au milieu et qui va permettre aussi que les choses s'accélèrent. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne au ralenti. Hein. C'est surtout, alors si
si c'est par rapport à un héritage, aussi par rapport à une histoire de justice, c'est vrai que la machine judiciaire, entre guillemets, entre les avocats, les notaires, c'est assez lourd tout ça, c'est assez lent. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut peut-être parler de 6 mois. En tout cas, on vous dit, soyez patient et patiente. Surtout, restez fort et forte et continuez à en imposer. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce qu'au bout, dans les 6 mois qui viennent, vous allez avoir gain de cause. Moi, c'est ce qu'on me dit ici, vous allez avoir gain de cause. Alors, attention, c'est peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas gain de cause dans tout ce que vous voulez, mais en tout cas, en grande majorité, vous allez avoir gain de cause ici. Et si c'est par rapport à un projet professionnel, on vous dit que vous allez y arriver. Alors oui, ça va être long, ça va être fastidieux, mais en tout cas, il y a comme une idée de réalisation ici. En tout cas, dans les 6 mois que vous, dans les 6 mois qui viennent, alors ça peut être moins, ça peut être 2 mois, ça peut être 5 mois, mais en tout cas dans les mois qui viennent, une fois que la situation sera passée, vous aurez les compréhensions, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de protection. Oui, vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Oui, c'est une situation qui est lourde. Oui, ça peut être compliqué à traverser. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Et au bout des 6 mois, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver vraiment, il y aura vraiment... alors, reconnectez-vous à la joie. Il ne faut pas que cette situation vous empêche d'être joyeux et joyeuse. Il faut vous reconnecter à la joie. Il faut que vous profitiez de chaque instant présent. La vie est précieuse. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et on vous dit ici que de toute façon, vous allez retrouver l'harmonie. Vous retrouverez la joie suite à cette situation. Mais surtout, restez forte et forte, fort et forte. Continuez à en imposer. Soyez plein de charisme. Et gardez confiance en la situation et gardez confiance en vous surtout. Et plus vous garderez confiance, plus vous resterez positif et optimiste, plus peut-être que les choses se décanteront beaucoup plus rapidement. Vous aurez une réponse beaucoup plus rapide et vous obtiendrez gain de cause beaucoup plus rapidement aussi, si c'est par rapport à une histoire où il y a de la justice, où il y a en tout cas il y a des avocats ou des notaires, des choses comme ça. C'est ce qu'on me dit ici. Et pour le professionnel aussi, votre projet est en bonne voie, vous êtes protégé. Et en tout cas, on vous dit de garder confiance en vos capacités. Oui, il va y avoir des obstacles, mais c'est normal. Parce que sans obstacles, vous n'auriez pas d'apprentissage, il n'y aurait pas d'expérimentation. Donc surtout, gardez la foi, gardez foi en vous, gardez confiance en vous. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Vierge, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Oui, par rapport à une situation, c'est toujours le premier pas qui est plus difficile à faire. Comme je dis toujours, vous avez déjà le non en poche, autant tenter le oui. Vous avez quoi à perdre? Ah oui, vous aurez un non. C'est quoi? L'humiliation, la honte, mais ça, c'est l'ego qui parle. Il n'y a pas de honte à tenter sa chance. Il n'y a pas d'humiliation à vouloir essayer d'améliorer sa vie. Donc oui, osez faire le premier pas. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Donc ici, on vous encourage à faire le premier pas parce que ça va être la première pierre à un édifice. Oui, peut-être qu'il y a des choses ici compliquées à mettre en place, mais on vous dit de continuer à avancer. On dit de continuer à faire, peut-être de faire le premier pas. En tout cas, si vous avez déjà fait le premier pas, on vous encourage à faire le second. Oui, vous allez être sur une lancée. Et en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des bonnes choses. Rien ni personne ne pourra vous arrêter. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est bon pour vous. Et même si ça dure 6 mois, entre 1 et 6 mois, ça peut durer moins. En tout cas, on vous dit que c'est protégé et c'est quelque chose qui est bon pour vous, amis vierges. Donc, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Vous n'en avez peut-être pas l'impression. N'hésitez pas à demander l'aide à vos guides. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi à vos défunts qui vous soutiennent de l'autre côté. Surtout, pensez-y, pensez à leur demander du soutien, ils sont là aussi pour ça. Voilà pour vous amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça vous éclaire également et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse amis vierges et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Capricornes. Ici, quel est votre message? C'est le coq debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc ici, le coq vous dit, allez hop, hop, debout là-dedans. Il y a plein de choses qui vous attendent. Reprenez espoir, reprenez confiance en vous. Si vous aviez perdu espoir, si vous avez perdu confiance, en tout cas, il y a de la nouveauté qui vient pour vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est bon,
plein de promesses. Donc, c'est plutôt de jolies énergies, c'est plutôt un joli message. Hein. Donc, debout, on se lève, on est volontaire, on est plein de peps, on est plein d'enthousiasme. Et on y va, on fonce, parce qu'il y a la vie qui vous donne rendez-vous, en fait, amis Capricorne. Donc ici, je comprends pourquoi le coq vous dit ça, parce qu'il y a des peurs et des inquiétudes. Donc, de quoi avez-vous peur par rapport à un projet professionnel? Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça fait écho, mais en tout cas ici, vous avez peur, vous vous inquiétez de quelque chose. Alors, attention à l'égrégore de peur. Plus vous nourrissez votre peur et plus vous allez vous laisser envahir par la peur. Donc, c'est le message aussi que, pour ça que le coq, il vous dit, debout là-dedans, n'ayez pas peur, hein, avancez. Il y a plein de choses qui... La vie vous attend. La vie vous attend. Donc, laissez vos peurs de côté. Reprenez confiance en vous. Ayez foi en vous. Ayez foi en votre vitalité. Ayez foi en vos objectifs. Ayez foi en ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être que ça stagne. Peut-être que vous avez rencontré des obstacles. Mais c'est normal. On est dans la matière. Donc, on est sur Terre, on est ici pour apprendre, pour expérimenter. Donc, voyez ces objectifs que vous voulez atteindre, ces obstacles qui interviennent. Est-ce que c'est vraiment des montagnes insurmontables? Ou est-ce que c'est juste vous, par vos peurs, qui en avez fait une montagne? Et en fait, c'est juste une embûche que vous pouvez juste enjamber ou que vous pouvez peut-être contourner aussi. Donc, c'est ce que vous dit le coq. Hein. Attention, il y a des jolies choses qui arrivent. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit de passer à l'action. Bah oui, le coq vous dit de passer à l'action. Il y a des choses, plein de promesses qui viennent vers vous. Donc, laissez de côté vos peurs. On les dégage, ces peurs. On les shoot, hein, les peurs. Hein. Pensez plutôt, restez positif, restez ancré dans votre vie, restez ancré dans vos objectifs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient par rapport à une passion que vous voulez mettre en place, par rapport à un voyage, parce que c'est des objectifs peut-être au niveau sentimental aussi. Vous voyez, comme ça vous parle, on dit maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de créer votre vie, il est temps d'avoir confiance en vous, de faire preuve de détermination, d'agir, de vous investir dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez obtenir. Ça ne vous tombera pas tout cru dans le bec, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il est temps de passer à l'action. Amis Capricorne, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. On vous dit d'avoir confiance en vous. Alors, demandez de l'aide. Si vous avez des personnes, si vous avez peur de ne pas y arriver, si vous avez peut-être besoin de franchir justement comme nos amis vierges, si c'est le premier pas qui vous coûte, demandez de l'aide, demandez des conseils. Vous avez un entourage qui sera prêt à vous aider, à vous conseiller, qui vous aidera peut-être même à franchir le premier cap. Mais en tout cas, il est temps de vous affirmer. Il est temps de vous affirmer et de vous engager une bonne fois pour toutes dans ce que vous voulez mettre en place. Comme vous dit le coq, maintenant, il est temps. Hein. Un nouveau jour se lève, il est temps maintenant. Debout, c'est plein de promesses, la vie vous attend. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Si c'est les peurs qui vous retiennent, si vous vous laissez envahir par les peurs, elles vont vous retenir longtemps, mais en tout cas, vous ne verrez jamais les promesses, les belles promesses arriver vers vous. Vous n'arriverez jamais à mettre en place ce que vous voulez mettre en place et la vie dont vous rêvez. Donc maintenant, il est temps de créer votre vie, de vous investir et d'y aller. Voilà le message pour vous, amis Capricorne. C'est un message fort. Hein. Ici, on vous dit, c'est bon, quoi. Arrêtez d'avoir peur. De quoi avez-vous peur? De vous planter? Mais de toute façon, regardez par le passé, vous vous êtes déjà planté, vous vous êtes toujours relevé. Et pourquoi cette fois-ci vous vous planterez? Au contraire, servez-vous de vos expériences, servez-vous de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez appris, justement, pour pouvoir avancer et enfin maintenant construire ce que vous vouliez construire. Servez-vous de tout ça. Servez-vous de vos connaissances. Et en plus, on vous dit qu'il y a de belles promesses. Donc ici, quoi que vous vouliez faire, en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est prometteur. Donc, allez-y. Si vous attendiez un signe, si vous attendiez une confirmation, le message est là. Vous avez une confirmation que ce que vous voulez mettre en place, c'est prometteur pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne? Aujourd'hui, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, on te demande de faire confiance à ton charme. En plus, vous êtes quelqu'un de charismatique. Vous pouvez en plus entraîner avec vous une équipe qui vous suivra, qui sera volontaire, qui croira en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Tu as une très grande force magnétique. Et cela t'apporte de très belles surprises. Aie confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Ayez confiance en vous, c'est ce que je vous dis. Ayez confiance en vous.
Ayez confiance en tout ce qui émane de toi, oui, ça viendra de vous. Il est temps de vous investir, de vous engager. Ben oui, en montrant que vous êtes force de proposition, que vous êtes prêt et prête à vous engager dans vos projets, forcément, ben vous allez faire des émules. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ah bah là, oui, son projet a l'air super, il ou elle a l'air super motivé pour son projet. Et ben oui, ça me donne envie de l'aider, forcément. Vous allez faire des émules, vous allez réussir à peut-être à créer une équipe sans l'avoir fait exprès. Vous allez voir que les gens vont venir vous aider et forcément les obstacles qui pourraient surgir sur votre chemin ne seront que des embûches parce que vous aurez autour de vous une équipe pour vous aider ou en tout cas pour vous conseiller ou en tout cas pour vous écouter lorsque ça n'ira pas. Donc allez-y, c'est prometteur. Et on vous dit que vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ben oui, la vie vous attend, vous avez rendez-vous avec la vie, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que c'est prometteur. Donc allez-y, foncez, amis Capricorne. Il y a quelque chose de bon pour vous à commencer cette semaine qui est prometteur, qui peut vous apporter vraiment de jolies choses. Vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho dans votre vie, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose de constructif et de bon qui vient pour vous. Et en tout cas, c'est la semaine où vous allez attirer les choses à vous parce que vous aurez plein de charme, vous serez magnétique. Donc, ayez confiance en vous. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous aurez beaucoup de charme, plus vous saurez convaincre et plus vous serez magnétique et vous attirerez les bonnes choses à vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.